accueille pour la deuxième année une classe bleue. C'est-à-dire, c'est comme une classe verte, mais au lieu d'aller dans un endroit extérieur, les enfants viennent à la piscine toute la semaine et 2 fois par jour. Et donc c'est la deuxième fois qu'on le fait. L'année dernière, on l'a fait avec 2 classes. Et cette année, on le réédite, le challenge, avec 3 classes. Le public privilégié, ça a été donc les enfants d'école maternelle. Et donc voilà pourquoi sur Orfelden, pendant toute la semaine, 3 classes vont succéder, Struchtersheim, Liebstein et Schwindratzheim, avec des enfants qui sont en grande section. La semaine bleue, c'est 2 séances de piscine par jour. On part pour la journée, on pique-nique, il y a des ateliers pédagogiques autour et on retourne à l'eau l'après-midi. Et c'est une journée très riche, donc 4 journées très riches et une semaine très enrichissante. L'idée, ce soit un peu comme le web, sur une classe de maternelle, en fait des jeunes ou moins jeunes, des professionnels de la natation ou pas, viennent se former pour l'aisance aquatique, c'est-à-dire d'être dans le grand bassin en profondeur et sans matériel. Donc l'idée, c'est qu'on enlève la peur de l'eau pour que l'apprentissage de la natation se fasse plus facilement. Ce qui est important, c'est que les enfants, on ait le plus d'enfants qui réussissent, quoi. Donc c'est pas les enfants qui se débrouillent le mieux qui nous intéressent, c'est les enfants qui sont plutôt en difficulté, qui sont un peu frileux par rapport à l'eau. C'est 2 séquences de pratique pour les enfants par jour de 30 minutes où les petits âgés de 4 à 6 ans apprennent les rudiments de la natation. Il faut savoir qu'en France, la noyade, c'est une des premières causes de mortalité chez les enfants de moins de 6 ans. Qui plus est dans le domaine privé. Et l'idée, c'est de permettre aux jeunes enfants d'avoir des notions fondamentales pour pouvoir se sauver. Ces élèves, on aurait tendance à dire on pourrait les mettre dans un petit bassin où ils ont pied. Là, ils sont dans de la grande profondeur, ils n'ont pas pied. Ce qui est un peu troublant pour l'enseignant, c'est qu'il n'y a pas d'aide à la flottaison. On n'a pas de frites, on n'a pas de ceinture, on n'a rien. Les élèves entrent dans l'eau en grande profondeur sans rien. Ils ne sont pas seuls puisqu'on est un groupe de formés. Et puis il y a aussi Daniel qui nous coach, on va dire, qui nous rassure avant d'entrer en scène dans la piscine. On a des exemples de ce qu'on peut faire, des vidéos de ce qu'on peut faire. Et donc les enseignants sont quand même outillés lorsqu'ils démarrent ça. Il faut essayer de vous décentrer par rapport, donner une consigne et après vous retirez, vous laissez faire les gars. Là, vous avez certains qui ont alimenté. Bon, c'est peut-être le tempérament, c'est peut-être... C'est formation des enfants, mais également formation de personnes qui tournent autour de l'enfant, à savoir des enseignants, également des stagiaires qui sont en formation, formation de maître nageur ou formation d'éducateur sportif, et pour conclure, des maîtres nageurs qui sont des maîtres nageurs de métier. Nous, on est l'organisme de formation qui est rattaché à la Ligue Grand Est de natation. On est affilié Fédération Française de Natation et on forme des entraîneurs et maîtres nageurs dans le milieu de la natation, du water-polo, du plongeon, de la natation artistique. On a dans le cursus de formation initiale et dans les formations continues des maîtres nageurs, on a une semaine de classe bleue qui s'est organisée et qui rentre dans le plan aisance aquatique. Mais c'est vraiment apprendre à se sauver de l'eau si on tombe accidentellement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de lunettes. Et on a eu le retour de
responsable du bassin de Orfelden, qui a expérimenté l'année dernière. Et quand les enfants sont venus en CP, elle a tout de suite vu la différence. Ils sont tout de suite allés au grand bassin, ils ont traversé. Là qui reste, en fait, c'est ça qui est formidable. Il y a une remise en question de notre part, puisque nous, on a été formés d'une certaine manière. L'aisance aquatique arrive quelques années après, qui nous remet un petit peu en question, puisque nous, on a été habitués à travailler avec du matériel avec les enfants, et là, c'est carrément travailler sans matériel et en grande profondeur. Donc, on a eu aussi, nous aussi, une petite réaction, et on s'est dit, ah, c'est pas possible. Et en fait, si, ça se passe très bien. Les enfants s'adaptent très vite, contrairement à ce qu'on peut croire, et progressent très, très vite. On a vu qu'entre le lundi où ils ont commencé la formation et là, après 8 séances consécutives, donc là, vendredi après-midi, eh ben, ils ont fait d'énormes progrès. Allez. En bouteille, Alice, en bouteille. Vas-y. Entre lundi et aujourd'hui, beaucoup de progrès. Beaucoup d'enthousiasme. Les enfants les plus réticents plongent dans l'eau, des plots. C'est un bon fulgurant, spectaculaire. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce que vous entendez quand vous laissez traîner un peu l'oreille? Plein de choses. La piscine, c'est chouette. L'eau, c'est chouette. On ne se noie pas. On ne boit pas la tasse. On nage. On sait se débrouiller tout seul. Tous ont progressé. Les plus faibles, tout le monde a progressé. Et on se déplace peu. Allez, go. Encore. Allez, vas-y, Léandro. Alors moi ça m'apporte beaucoup dans la formation des professeurs des écoles, puisque ça me permet d'avoir la possibilité de transmettre tout ce que j'ai appris dans cette formation à des professeurs lors de formation, pour que eux après puissent aussi l'enseigner avec leurs élèves. Alors on va vous remettre un diplôme, voilà, parce vous avez tous bien progressé, donc chacun va avoir un diplôme. Léa. Bravo Léa. Bravo Mathéo. Alicia. Allez. Toi, t'as pas barré. Bravo Marie. Gaba. La cérémonie de fin de semaine, c'était la remise des diplômes. Donc, il y a 3 paliers en aisance aquatique et tous les enfants ont atteint un palier. Donc les plus faibles ont au moins le palier 1. C'est rentrer dans l'eau sans appréhension. Les plus forts, le palier 2. On saute dans l'eau, on se déplace, on essaie d'avancer, de nager. Et palier 3, c'est faire une longueur de 10 mètres tout seul.